Bienvenue dans Aparté. Le podcast de l'innovation média. On sait bien que les habitudes de lecture changent, qu'elles se prennent doucement, qu'on a des lecteurs plus jeunes aussi via WhatsApp, on le voit à leur style lorsqu'ils nous posent des questions. Donc tout ça c'est intéressant et ça nous permet de leur parler et de leur donner cette info fiable. Donc c'est pas l'info qui change, mais c'est la façon de l'amener et ça aussi c'est très enrichissant pour nous journalistes parce que on a envie aussi que les choses bougent un peu, on a envie de bouger les formats. C'est quand même un vrai espace de liberté qui est vraiment intéressant à utiliser, quoi. Salut à toutes et à tous. Cette semaine dans Aparté, nous allons continuer à parler de l'impact du coronavirus dans les médias, mais pas que. Salut Philippe Couve. Bonjour Élise Colette, bonjour tout le monde. Comme ces 2 dernières semaines, nous avons sorti Zoom et nos outils d'interview à distance et nous sommes en ligne avec Marilyn Baumard, rédactrice en chef du Monde Afrique. Bonjour Marilyn. Bonjour à vous deux et bonjour tout le monde. Tu es comme nous, tu es confiné ? Oui, sérieusement confiné. En tout cas, bienvenue dans Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et par samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Alors Marilyn, tu diriges depuis 1 an et demi l'équipe de rédaction du Monde Afrique, qui lui existe depuis 5 ans maintenant. Le Monde Afrique, c'est un peu un monde dans le monde. C'est aussi une forme de laboratoire, je crois, tu nous en diras plus. Et c'est sur un aspect bien particulier de votre développement qu'on a souhaité te faire parler aujourd'hui, à savoir la proposition de contenu que vous faites sur WhatsApp. Alors, les décodeurs, une autre équipe du Monde spécialisée dans la lutte contre les fake news, s'est lancée il y a environ 1 semaine sur WhatsApp pour mieux diffuser leur travail. Et pour ce faire, ils se sont inspirés du retour d'expérience du Monde Afrique. Avant de nous détailler ce retour d'expérience, est-ce que tu peux nous décrire le dispositif de tes collègues des décodeurs ? Oui, alors le dispositif il est très simple, il fonctionne donc par groupe, on s'inscrit sur WhatsApp et ensuite on reçoit chaque jour une info ou des infos, en tout cas un message d'information décodé sur le coronavirus. C'est aussi simple que ça. Ça permet d'avoir un dialogue, enfin tout ce qu'on va se dire qu'on a fait nous sur le Monde Afrique, c'est ce que sont en train de découvrir les décodeurs aujourd'hui au sein du monde. Et qu'est-ce qui les a intéressés dans ce que vous expérimentez ? C'est toucher des nouveaux publics ? Qu'est-ce qui principalement ils ont été chercher dans votre expérience ? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, ils sont allés chercher un petit peu les mêmes choses que nous, c'est-à-dire un lien beaucoup plus proche avec le lecteur, mais aussi une info qui passe mieux et qui passe vers des personnes qui peut-être ne passent pas leur journée à écouter le live du monde.fr. Donc ça leur permet de toucher un autre public, de le toucher différemment. Ça permet à ces messages d'être beaucoup plus viraux que ne peut l'être un article du Monde, même si les articles des décodeurs sont parmi les plus lus sur le site du Monde. Donc il y a tout cet aspect-là, et puis il y a aussi informer d'autres continents, puisque on a quand même pour les services classiques du Monde un lectorat qui est avant tout hexagonal. Donc là, on permet de franchir ces barrières qui sont de plus en plus fermées, on le sait avec la fermeture des frontières un peu partout. Et ben, WhatsApp, c'est une porte d'entrée qui permet d'être écouté, d'être lu dans la francophonie un petit peu partout dans le monde. Donc là, c'était un objectif aussi des décodeurs, d'aller, comme le Monde Afrique, chercher un public non français. Tout à fait, pour lui donner des informations vérifiées, des informations fiables, pour mieux traquer justement et mieux s'opposer aux fake news. C'est-à-dire que si je résumais, je dirais que c'est un amplificateur, le passage par WhatsApp, c'est un amplificateur de la mission des décodeurs. C'est presque inhérent, c'est décoder l'information, et ben voilà, ils décodent et ensuite ils veulent faire partager au plus grand nombre possible ces informations vérifiées, décodées et valides à l'heure où les fake news peuvent tuer encore plus que jamais.
Ils ont choisi d'utiliser des groupes dans WhatsApp. Les groupes, on le sait, ils sont limités à 256 participants maximum. C'est un peu étonnant peut-être comme choix, parce qu'on imagine bien que les abonnés sont beaucoup plus que 256. Tout à fait. Alors, je vous raconterai ça plus tard quand on viendra au Monde Afrique, mais on commence souvent par les groupes parce que voilà, parce que c'est la forme la plus simple, la forme classique et une forme qui est en usage un peu partout dans le monde parce que quand on va parler des statuts tout à l'heure, ben, vous allez me dire, moi je ne regarde pas forcément les statuts WhatsApp. Non, parce que c'est pas hyper regardé en France, c'est pas hyper regardé en Europe. On regarde beaucoup les statuts en Asie, on regarde énormément les statuts en Afrique. Donc il y avait une logique à travailler sur les groupes WhatsApp. Et puis nous, on a travaillé avec un prestataire dès le début au Monde Afrique. Donc le prestataire était dans le groupe et ce passage et cette multiplication, parce que c'est vrai que le nombre d'abonnés augmente très très vite chez les décodeurs, eh ben, il y a une boîte extérieure qui multiplie cette information pour que tous les groupes d'abonnés puissent y avoir accès. Ce qui nous bloquait en termes de diffusion, et c'est ce que je vous raconterai tout à l'heure, pourquoi on a changé de mode de diffusion. Mais là, comme c'est pour de l'info ponctuelle, c'est pendant le Covid, donc c'est tout à fait simple de travailler avec des groupes. Ah, donc leur Une fois qu'on expérience a le a prestataire. vocation à être ponctuelle en fait. Bah, on Ouais, est dans une période, on ne sait voilà, pas. on ne sait pas de quoi sera fait demain. Si vous le savez, Élise, dites-le nous, ça nous fera très plaisir. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut commencer. Tout comme, vous savez, on a commencé au Monde Afrique en se disant, ben, on va voir ce que ça donne. Tout comme on est aujourd'hui sur Telegram, on se dit, on voit ce que ça donne. Donc, on n'en sait rien, il faut inventer, il faut regarder ce qui plaît au lecteur, ce qu'il a envie de lire et ce qui est utile dans le paysage aujourd'hui. Alors, si le Monde Afrique s'est intéressé à WhatsApp, vous l'avez dit, c'est parce que l'application, qui appartient à Facebook, a une place colossale dans le quotidien des Africains aujourd'hui, un peu partout sur le continent. Et la preuve, c'est le Camerounais, c'est son nom d'artiste, qui est un YouTuber basé en Côte d'Ivoire, qui l'illustre dans cette vidéo. Il insiste sur la place de WhatsApp, que WhatsApp a pris dans les échanges quotidiens dans beaucoup de pays africains, avec parfois aussi quelques désagréments de la part notamment de ceux qu'on baptise les forceurs, autrement dit ceux qui essayent de passer en force. Là, moi, j'étais tranquille, peinard, et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur les choses négatives de WhatsApp en Côte d'Ivoire, bien sûr, parce que déjà en France, moi, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais en Côte d'Ivoire, ici, vous devez savoir que WhatsApp en Côte d'Ivoire a une toute autre utilisation, hein. Je dois vous le dire, les gars. Parce que déjà, le côté négatif numéro 1, t'as des gens qui te connaissent pas, qui t'écrivent, ouais, salut, c'est comment, frère? Toi, tu réponds, ouais, tranquille, la famille, c'est comment? Et le gars te dit, ouais, je suis là, je gère les bails. Du coup, toi, tu réponds, ouais, frère, c'est comment? Tu as eu mon numéro où? Ouais, du coup, on était dans le même groupe, tu vois. Et comme on était dans le même groupe, moi, j'ai pris ton numéro pour causer avec toi. Mais frère, je suis désolé, hein. C'est pas parce qu'on est dans le même groupe qu'on doit forcément causer ensemble, là. Déjà, on cause dans le groupe, ça veut pas dire qu'on se connaît. Donc, du coup, on ne doit pas causer. Tu vois, tu dois pas m'écrire. Oh. Déjà, si tu m'écris, peut-être c'est pour une chose grave. Mais tu peux pas venir jouer. Ouais, la famille, c'est comment, hein, ça se fait pas. WhatsApp et l'Afrique, c'est compliqué, comme on dit sur Facebook, la maison mère de WhatsApp. Pour vous aussi, au Monde Afrique, ça a été compliqué la relation avec WhatsApp, Marilyn Baumard? Alors ça a été tellement compliqué que on a déjà eu beaucoup de mal à créer un lien parce qu'en fait, WhatsApp, c'est une toute petite équipe, qui, ne s'embête pas, il y a pas de représentants en France, donc ils ne s'embêtent pas à discuter avec les médias, même si un média comme Le Monde Afrique, en fait, servait leurs propos puisque, ils s'abritent derrière la baseline «On lutte contre les fake news». On leur a dit, bah, nous aussi, on lutte contre les fake news, mais il n'empêche que non, pour eux, ils n'avaient pas pensé au début que les médias travailleraient avec WhatsApp. Donc les choses sont devenues très très compliquées quand ils ont changé les règles du jeu, parce qu'on a commencé, nous aussi, à diffuser via des groupes. Comme le font donc nos amis
les décodeurs. Et puis, tout à coup, la règle a changé et puis ça n'a plus été possible. Donc là, on a cherché à les joindre et puis à leur dire, mais on travaille, on a le même but. Comme vous, on lutte contre les fake news. Et là, ils nous ont dit, bah oui, mais ah bon, vous travaillez avec nous, mais c'est très intéressant ce que vous faites. Mais ah bah non, nous, on a une règle mondiale et le monde Afrique, le monde Afrique va rentrer dedans. Donc, on a changé totalement de formule. C'est le paradoxe un peu de cette attitude de Facebook et de WhatsApp qui, pour limiter la diffusion des fake news, diminue aussi la diffusion des médias comme Le Monde Afrique. Mais tout à fait, en fait, c'est même totalement incompréhensible. Parce que ce qui se passait donc au départ, lorsqu'on a lancé le WhatsApp Afrique, c'est que on pouvait, par un logiciel, déplafonner nos 256 abonnés par groupe, ce qui fait que on avait un immense groupe d'abonnés qui ne prenait pas en compte ce 256. Et puis un jour, au cœur de l'été 2019, WhatsApp a donc annoncé que tout ça s'était terminé, qu'il n'était plus question d'avoir des logiciels qui déplafonnent et qu'il fallait rentrer dans le moule et se limiter donc à la diffusion d'une information à 256 personnes, ce qui était totalement inconcevable pour nous. Donc c'est là, comme je vous le racontais précédemment, qu'on a tenté de négocier, que c'était impossible. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va inventer un autre usage de WhatsApp, un usage qui est un peu développé en Afrique. Là encore, parce qu'on avait testé nos abonnés WhatsApp, on leur avait dit qu'est-ce qui vous conviendrait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour continuer à vous informer via WhatsApp. Et ils nous ont dit, nous, on regarde les statuts WhatsApp. Donc c'est là qu'on a commencé à faire des petites vidéos qui présentent aussi une actualité, et là on le fait beaucoup sur le Covid, puisqu'on a une page, des flashs spéciaux sur le Covid. Donc on a une petite vidéo qui va amener vers un lien, vers le lien qui peut ensuite emmener vers le papier. C'est-à-dire que notre internaute via WhatsApp et via cet abonnement, il peut ou avoir simplement une information très très brève sur son écran qu'il va laisser dérouler pendant 30 secondes. Là, il aura un petit peu l'équivalent du chapeau et du premier paragraphe d'un article, mais s'il le souhaite, il peut cliquer sur le lien et se retrouver sur le site du Monde Afrique pour lire en intégralité les papiers, puisque, comme vous le savez, les articles du Monde Afrique sont des articles à 95% gratuits, contrairement au reste du site du Monde. Mais alors la particularité des statuts, justement, c'est que... Alors expliquez un peu, parce qu'on a un public africain, mais aussi un public français qui, lui, utilise très peu, en fait, les statuts sur WhatsApp. Alors, quand vous regardez votre page WhatsApp, vous avez un petit rond comme un petit volant sur la gauche en bas qui s'appelle statut, où on ne va jamais d'habitude quand on est un internaute français. Si on clique sur son statut WhatsApp, on voit si on a des abonnés africains qu'eux-mêmes envoient beaucoup de statuts. Et le statut, il suffit de cliquer dessus. C'est comme un petit film en fait. C'est comme une story finalement sur les autres réseaux sociaux. Tout à fait, c'est une story. Et donc là, vous avez une info avec ces différentes portes d'entrée, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai vu ça au Congo à l'automne dernier, au moment où vous avez interrogé les internautes du Monde Afrique. Et effectivement, ça commençait à l'époque à devenir un usage majeur pour un certain nombre de journalistes, y compris pour des journalistes sans médias. Et j'avais interrogé sur place des jeunes qui me disaient, comme les médias sont très très contestés sur place dans beaucoup de pays d'Afrique, encore plus qu'ici, ils avaient plus tendance à donner de la crédibilité à des journalistes individuels qu'à des médias, et WhatsApp permettait ça. Tout à fait. Et c'est vrai que les blogueurs, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens, c'est un nom plus qu'un titre qui va faire qu'on est connu, qu'on est respecté et qu'on a la confiance. Et c'est vrai que les retours qu'on a eus de nos lecteurs africains via WhatsApp, c'était vous avez notre confiance, vous le monde, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui sur les infos Covid, où ils nous demandent combien il y a de morts dans leur pays, combien il y a de cas, parce qu'il y a une crédibilité du titre
qu'ils aiment retrouver via WhatsApp. Ça allie un petit peu donc à la fois le côté proximité, le côté comme les blogueurs auxquels ils sont abonnés, ils sont habitués, et puis en fait la notoriété et le sérieux d'un titre comme Le Monde. Mais est-ce que ça veut dire que Le Monde pourra aller aussi dans cette direction de faire parler ces journalistes individuellement dans ces statuts WhatsApp? Mais on le fait. On le fait de temps à autre quand on fait des retours sur Info. On demande à quelqu'un qui rentre de reportage de nous raconter en fait, c'est un lieu qui est merveilleux parce que c'est un lieu où on peut inventer, où on peut, s'adresser différemment à notre public et c'était un peu même beaucoup ce dont on avait envie, nous, au Monde Afrique, en se disant: «Bah, non, on n'est pas dans un gros service où les choses sont très formatées, donc adressons-nous de façon un peu plus libre pour inventer autre chose». Et c'est vrai que, on le fait quand quelqu'un rentre de reportage, on le fait quand on a des dessous de reportage à raconter, quand on a des choses qu'on n'a pas dites dans le papier, ou une enquête, je pense aux enquêtes qu'on a menées sur l'Angola. Joanne Tilwyn a raconté plein de choses aussi, via le WhatsApp, parce que, nos abonnés ont droit aussi d'avoir autre chose que l'info formatée, façon Le Monde. Et en quoi Et utiliser un outil de messagerie comme WhatsApp change l'info qu'on donne? Alors, ça ne change pas l'info qu'on donne. On repart toujours de notre info de base. Ce qui change, c'est son mode de présentation. Comme on l'a vu avant avec Snapchat, comme on l'a vu, c'est en fait la porte d'entrée qui change et qui va faire que on est plus engageant et que on va aussi permettre à des gens qui n'ont pas envie de lire 5 feuillets sur les tests coronavirus, d'avoir cette information et puis petit à petit d'aller de plus en plus vers des articles plus longs parce que voilà, on sait bien que les habitudes de lecture changent, qu'elles se prennent doucement, qu'on a des lecteurs plus jeunes aussi via WhatsApp, on le voit à leur style lorsqu'ils nous posent des questions. Donc tout ça c'est intéressant et ça nous permet de leur parler et de leur donner cette info fiable. Donc c'est pas l'info qui change, mais c'est la façon de l'amener et ça aussi c'est très enrichissant pour nous journalistes parce que, on a envie aussi que les choses bougent un peu, on a envie, de bouger les formats, c'est quand même un vrai espace de liberté, heu, qui est vraiment intéressant à utiliser, quoi. quelles sont les contraintes particulières de ce format statut? Eh ben, c'est la même, contrainte que, quand on veut faire un très bon papier, c'est de donner un maximum d'infos dès le début, sans rebuter. Donc, c'est répondre à ces fameuses 4 ou 5 questions, ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Donc il faut qu'il y ait toutes ces réponses tout de suite et puis en même temps que ce soit engageant, que ce soit un peu fun et que ce soit beau aussi. Il y a ce côté esthétique qui est quelque chose de très important et on travaille avec, en fait, ceux qui se sont le mieux saisis au sein de l'équipe du Monde Afrique de ces outils-là. Et ben, c'est une journaliste, habituée à faire de la vidéo et puis un autre journaliste, vidéo qui aussi dessine et nous fait, beaucoup de mise en perspective et de mise en scène de l'information grâce à ces dessins. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet aussi à des talents autres de s'exprimer. Quand vous étiez avec les groupes et avec ce système-là, là pour le coup c'était que du texte et que des liens, il n'y avait pas du tout cette création Oui. graphique. Tout à fait. Alors, petite folie, on a commencé à mettre des emojis, on a commencé à mettre des petits drapeaux, on a même commencé pendant la CAN à mettre des petits cœurs. Alors là, il y a eu grand débat. Est-ce qu'on peut mettre des petits cœurs quand on travaille au Monde Afrique et que on est le monde? Donc, on a débattu entre nous, puis on s'est dit, eh ben oui, voilà, on crée un lien. Nos lecteurs, quand ils nous lisent et quand ils nous écrivent via WhatsApp, ils nous envoient aussi des petits cœurs. Donc, voilà, on peut le faire. Donc, vous voyez, les choses, elles se font petit à petit. Et aujourd'hui, ce qu'on faisait sur WhatsApp au départ, c'est vrai que ça nous paraît un peu, entre guillemets, «vieillot», pour nous dans la forme, mais on le on le transcrivait et on le reprenait sur Telegram. Et puis là, on est en train de copier nos stories des statuts WhatsApp sur Telegram parce qu'on se dit, bah, servons-nous aussi de ce mode d'information qui plaît beaucoup et sur lesquels on a énormément de retours pour en faire quelque chose d'un petit peu plus fun sur Telegram. Donc
c'est ça aussi l'intérêt, c'est que, bon, bien sûr, c'est cadré et à partir du moment où l'information est vérifiée, c'est ça vraiment notre standard, la forme, elle peut bouger, elle doit évoluer. Alors ça nous amène sur la question des chiffres et de la mesure de l'audience. Quand on sait que sur WhatsApp, on partage beaucoup, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de mesurer l'audience de ces statuts WhatsApp que diffuse le Monde Afrique? Alors, ce qu'on observe et ce qu'on observe via, la boîte qui nous a aidés, l'entreprise qui nous a aidés à nous installer, sur WhatsApp, qui est quelqu'un qui connaît bien, c'est une agence qui s'appelle Emergence, qui connaît très bien, les réseaux sociaux et leur usage en Afrique et leur usage par les médias. On a monté très vite en nombre d'abonnés, mais c'est la seule chose qu'on peut savoir, ça et aussi le nombre de retours qu'on a, qui est aussi un vrai moyen de mesurer l'implication des lecteurs et leur attrait pour ce type de vecteur d'information. Donc ça, c'est ce qu'on peut mesurer. Mais ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est effectivement ce nombre de partages. Ça, on le voit parce que d'abord, on est un média en constante augmentation. Moi, quand je suis arrivée à la tête du Monde Afrique, on était à un petit 5 millions de pages vues donc, sur le site par mois. Aujourd'hui, on est à 7 millions, même plus depuis le coronavirus. Donc, on est en augmentation et WhatsApp nous permet aussi cette augmentation puisque, comme je vous le disais, il nous permet d'augmenter notre auditoire par des jeunes et par un public totalement différent. Donc ça, on le voit comme ça et puis surtout, on le voit par les retours qu'on a et par tous ces internautes qui nous disent: «Ah, moi, j'ai partagé sur tous mes groupes, tel ou tel papier», mais ça, nous, on ne le mesure pas, on ne le sait pas. Donc, de toute façon, à la limite, ce qu'on veut, c'est que la bonne information et l'information vérifiée circulent de plus en plus. Bien sûr, on travaille aussi pour notre titre qui est Le Monde et la notoriété du Monde en Afrique est quelque chose de très important pour nous. Donc, elle passe par celle du Monde Afrique. Mais, vous voyez, c'est pour ça qu'on n'est pas dans des comptes d'apothicaire à dire on a X milliers en plus, en moins, parce que ce qui nous intéresse, c'est la circulation de l'information. Alors si j'ai bien compris, le seul chiffre disponible, c'est celui du nombre d'abonnés. On peut vous poser la question, on peut te Ouais. poser la question, c'est combien le nombre d'abonnés WhatsApp du Monde Afrique? Alors, je vous le dirai pas parce que, on aime l'information qui dure au Monde Afrique et si je vous donnais un chiffre aujourd'hui, il ne serait plus vrai demain et il était faux hier. Donc, vous comprenez que c'est pas du tout dans notre philosophie, des choses. Non, ce qu'on sait et ce qu'on observe, c'est que ça marche vraiment très bien, mais vous voyez l'esprit c'est pas vraiment celui-là, quoi. En tout cas, ça va vite. Ça va vite et avec des différences d'un pays à l'autre, avec des cultures différentes. Curieusement, par Alors est-ce qu'on peut exemple, dire les pays qui marchent ouais, le mieux? alors on peut dire, je peux revenir sur une anecdote. J'étais en Tunisie en septembre dernier et là, en discutant avec des jeunes journalistes, on s'est mis à parler de WhatsApp et ils ne savaient pas. Même vous voyez, dans l'entourage jeunes journalistes tunisiens, aucun n'était abonné au fil WhatsApp. J'aurais dit, mais comment ça se fait? C'est étrange. Ils m'ont dit, mais non, c'est normal. Ici, en fait, WhatsApp n'a pas une bonne réputation. Donc, on ne s'abonne pas vraiment à WhatsApp. Alors que sur toute l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, ça marche vraiment très très bien. C'est le cas aussi au Maroc, c'est le cas aussi en Algérie. On a vu que ça avait beaucoup beaucoup augmenté pendant les événements. C'est vrai on a pas mal couvert les événements et les marches du vendredi et on avait pas mal de correspondants aussi là-bas. On a fait beaucoup vivre cette actualité, donc ça a entraîné aussi en retour beaucoup d'abonnés sur notre fil WhatsApp. Donc globalement, voilà, c'est un petit peu ça. Les pays au Cameroun, ça marche aussi pas mal. Et puis en plus, il faut savoir une chose, c'est pourquoi on s'abonne, pourquoi on est beaucoup sur WhatsApp en Afrique, c'est que c'est le média social qui utilise le moins de bandes passantes. Donc ça, c'est aussi un argument très fort Il pour... y a ça, il y a le vocal voilà, aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire et qui communiquent très bien via WhatsApp à l'aide de messages vocaux. Et donc ça permet à tout le monde de continuer à communiquer, qu'on soit allé à l'école ou pas, quoi. tout à fait.
Et c'est pour ça que de plus en plus, on essaie aussi de faire des pastilles son, même si c'est pas forcément notre culture de base, pour toucher tout ce public qui est très habitué et qui aime beaucoup avoir du son et écouter des podcasts comme les vôtres. Alors, puisqu'on parle de l'Afrique, on y reste, l'Afrique où un certain nombre d'artistes se mobilisent contre le coronavirus. Ils l'ont fait il y a quelques années déjà contre le virus Ebola. Et les ONG ont constaté sur le terrain que les messages de prévention étaient souvent plus efficaces quand ils étaient portés par des artistes. C'est le cas du rappeur Smarty, très connu au Burkina Faso. Il vient de signer une chanson sur le coronavirus en partenariat avec l'UNICEF. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps, virus qui tue. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées, les restos sont confinés, tous les bars sont sous scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc, que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger, c'est secourir les autres, faire le bon geste. Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement au savon. Alors, il y a deux manières de voir la question du coronavirus actuellement en Afrique. Positive, la population est jeune et elle a l'expérience des précédentes épidémies. Ou bien négative, il y a un manque terrible de structures de santé, la pauvreté est incroyablement développée et la mauvaise gouvernance est souvent au rendez-vous. Certains même évoquent des scénarios de déstabilisation dans différents pays. Dans ce contexte pour le moins incertain, quel est le rôle d'un média comme Le Monde Afrique qui parle aux populations francophones sur le continent ? Alors, notre rôle, ben, c'est le même que d'ordinaire, c'est d'informer. D'informer de manière, la manière la plus précise et la plus sérieuse, de donner des informations vérifiées et puis de faire passer aussi des messages de prévention, puisque on sait que c'est malheureusement une des seules façons de lutter contre le virus, mais on essaie aussi autre chose en la matière, c'est de raconter comment les différents pays se mobilisent, comment il y a des choses communes, comment il y a des approches différentes, quels sont les risques, pour savoir un petit peu, pour que chaque lecteur du Monde Afrique puisse savoir aussi ce qui se passe dans les pays voisins, puisque ça c'est une force du Monde Afrique, de pouvoir raconter un petit peu ce qui se passe dans une bonne vingtaine de pays d'Afrique. On Donc sait on on essaie sait que de... l'Afrique n'est pas épargnée par les Bah fake non, news de différentes origines. L'AFP a fortement renforcé son dispositif de lutte contre les fake news ces derniers mois sur le continent en nommant un certain nombre de fact-checkers dans les bureaux de l'AFP en Afrique. De votre côté, du côté du Monde Afrique, comment vous abordez cette question de la lutte contre les fake news? alors, on l'aborde de façon classique avec des articles qui déconstruisent. Je pense notamment à un article qu'on a fait, une de nos correspondantes nous a fait à Madagascar sur la flambée de plein de produits pseudo-produits miracles. Donc la flambée des prix. On essaie de déconstruire toutes ces informations et de raconter voilà, ce qu'on sait vraiment et ce qui est certain et ce qui est scientifiquement prouvé, quoi. Donc ça, c'est un de nos premiers rôles. Et puis vous parliez des artistes et on a entendu un artiste là. On a aussi travaillé avec une de nos correspondantes au Sénégal qui nous a raconté comment, et je vous rejoins totalement dans votre analyse du fait que les artistes ont un poids hyper important. On a suivi dans la ville des graffeurs
qui taguaient sur les murs des messages de prévention et voilà, des conseils pour essayer de continuer à vivre parce qu'il faut continuer à vivre et il faut continuer à gagner aussi un peu d'argent. Donc on essaie à chaque fois de mêler les impératifs qui sont les impératifs de l'Afrique, d'essayer de regarder avec des regards locaux. Vous savez, tous nos correspondants, et on a une vingtaine de correspondants en Afrique, ils sont tous restés sur place et ils travaillent tous, ils sont tous en lien avec les populations, même si on leur demande de prendre des précautions pour travailler, mais ils font leur boulot sur le terrain pour essayer de voir quelles sont les limites de ces beaux messages qui, vus de France, sont confinez-vous, restez à 1 mètre. Ben, il y a des choses qui sont impossibles en Afrique. Est-ce que, Lavez-vous les mains 20 fois par jour, d'accord, mais quand on est dans un quartier où il n'y a pas d'eau courante, comment on s'y prend? Donc ça, c'est des choses qu'on raconte avec des conseils aussi. On interroge des spécialistes africains du sujet parce qu'il y a des instituts Pasteur dans beaucoup de pays, parce qu'il y a de très bons spécialistes aussi qui ont travaillé avant sur Ebola et sur d'autres épidémies et qui donnent des conseils importants pour ces pays. Donc voilà, on essaie de panacher tout ça, d'avoir une offre variée qui puisse répondre à toutes les exigences, à celui qui a envie d'une information un peu plus médicale sur les traitements en cours, les traitements possibles, et on sait l'usage d'un antipaludéen. Donc ça, on essaie de donner de l'information qui peut et qui passe parfois dans le cahier sciences ici en France, sur l'usage par exemple, je pense au Maroc et au Sénégal, de ces produits. Mais on essaie aussi d'informer sur le nombre de malades, sur quel confinement et quelles mesures anti-contamination sont prévues et sont en œuvre. Est-ce que justement le confinement a eu un impact sur les équipes du Monde Afrique, que ce soit les correspondants qui vont peut-être d'ailleurs être bientôt touchés par les réglementations liées au confinement ou par l'équipe qui est à Paris? Est-ce que ça a rendu les choses plus compliquées de ne pas pouvoir se déplacer en Afrique justement? Alors évidemment, on avait 3 reportages, 3 billets d'avion, quelqu'un devait partir au Mali, quelqu'un devait partir au Gabon et je ne sais plus où devait partir le troisième, mais voilà, donc les choses se sont arrêtées pour nous parce qu'on est une équipe de 10 journalistes à Paris, donc qui faisons des allers-retours en Afrique, en plus d'une grosse vingtaine de correspondants en Afrique francophone, au Maghreb et en Afrique centrale, et puis aussi Afrique australe, puisque Afrique du Sud, on a un permanent là-bas et des pigistes. Donc oui, tous les déplacements d'un pays à l'autre se sont arrêtés. Donc on travaille à Paris, on fait remonter de l'info beaucoup plus de nos correspondants qui, eux, sont restés sur le terrain. Alors ils sont confinés, mais ils sont confinés avec des autorisations de travail comme en ont les journalistes aujourd'hui en France, et on a encore des gens qui travaillent ici sur les diasporas et qui font des reportages. Donc on bouge encore, mais on ne peut plus se rendre en Afrique. Et puis sur place, voilà, ce qu'on demande, c'est d'être prudent, bien sûr. On a des journalistes malades. Ils se soignent et puis on est avec eux et on surveille que les choses ne dégénèrent pas. Et on continue à aller voir sur le terrain, à être au plus près des gens, parce que, comme je vous le disais, c'est vrai que la vie ne s'est pas arrêtée dans les grandes capitales, même si on a fait des papiers sur les couvre-feux et sur le confinement, qui parfois s'est fait un peu à la matraque au début pour obliger les gens à rester chez eux, avec l'effet dissuasif et l'idée ça circulera, ces images de policiers un peu violents circuleront sur les réseaux sociaux et cela on empêchera d'autres de sortir. Bon, la vie continue, j'ai envie de dire, même si elle est plus difficile. Il nous faut toujours de l'information et on va toujours à la source pour l'avoir, même si on utilise aussi plus le téléphone aujourd'hui. Merci Marilyn Baumard d'avoir accepté de répondre à nos questions pendant cette actualité si chargée. Merci à vous. Et merci d'avoir participé à ce nouvel épisode d'Aparté. Aparté, le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Salut Philippe. Salut Élise, on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média et à nouveau, je pense, dans le contexte du coronavirus.